Et avec nous pour en parler, Frederica Van Ingen, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de ce livre qui a pour titre « Ce que les peuples racines ont à nous dire de la santé des hommes et de la santé du monde », édition Les Liens qui libèrent. Alors, pour commencer, qu'entendez-vous par peuple racine? C'est vrai qu'on entend souvent parler de peuples autochtones, de Premières Nations, s'agissant parfois du continent nord-américain. C'est quoi un peuple racine? Oui, on a beaucoup de noms pour les qualifier. Peuple racine, alors j'aime beaucoup cette appellation qui vient apparemment des anthropologues russes et qui qualifie simplement le fait qu'ils sont toujours en lien avec la Terre, très en lien avec la Terre, par opposition peut-être à nous. Qui n'en ont jamais été séparés aussi peut-être, et géographiquement parlant? Ils n'en ont pas été séparés, ils en ont une connaissance et toutes leurs pratiques au quotidien sont reliées vraiment à la Terre. Ils ont une connaissance géographique et scientifique aussi. Alors, vous le savez, on parle beaucoup en ce moment des incendies en Australie, qui a aussi des peuples racines. Il y a aussi les incendies au Brésil, qui, il y a quelques mois, ont causé des ravages. Et ils seraient en augmentation. La déforestation, elle aussi, aurait augmenté de 85% depuis l'arrivée au pouvoir du Brésilien Jair Bolsonaro il y a un an. Les précisions de Sophie Roussy, donc, sur ces chefs de tribus qui se mobilisent contre le président brésilien. Un combat de toute une vie pour Raoni, celui de sauver sa culture, de préserver ses terres, l'identité de son peuple. Or, il y a urgence. Rarement les peuples amérindiens ont été à ce point menacés et méprisés par le pouvoir brésilien. Les représentants de 47 tribus ont donc décidé de se solidariser pour combattre la politique du président ennemi, Jair Bolsonaro. Que l'homme blanc nous laisse vivre en paix, martèle l'icône Raoni. Si les prospecteurs viennent avec de l'argent pour ma terre, pour exploiter ma terre, je n'accepterai pas. Je ne voulais pas l'accepter. S'ils viennent avec de l'argent pour enlever du bois, je n'accepterai pas. Je veux ma terre, ma forêt. Car, à en lire un projet de loi publié dans la presse nationale, Jair Bolsonaro souhaite légaliser l'exploration pétrolière et gazière sur les terres indigènes. Des terres amazoniennes très convoitées pour leurs ressources minières et leur potentiel agricole. Les communautés qui seront affectées seront consultées, mais n'auront en aucun cas le droit de veto. Nous traversons un moment très grave de notre histoire. Cela ressemble au scénario d'une guerre. La criminalisation de nos dirigeants, l'assassinat des peuples autochtones, le taux croissant de violence dû au conflit foncier, l'exploitation forestière illégale, l'exploitation minière illégale. Jair Bolsonaro dit vouloir intégrer les peuples autochtones à l'économie et la société brésilienne. Mais pour ses représentants amérindiens, intégration rimerait avec assimilation et mort programmée de leur culture. Frederica Van Ingen, que vous inspire le sort des Amérindiens en Amazonie? Eh bien, ça dénote d'une grande incompréhension que nous avons vis-à-vis de ces peuples-là et qu'a notre système économique mondial, en fait, par rapport à ces peuples qui ont effectivement une vie, une relation vivante avec la terre sur laquelle ils vivent. Et de cette relation vivante naissent tellement de belles choses et de savoir que c'est être aveugle que de vouloir les séparer de ça. Alors, vous le racontez dans votre livre, on a tendance dans nos sociétés développées à dissocier les thématiques, la médecine, l'écologie par exemple, la psychologie. En vous lisant, on comprend qu'en fait, elles étaient déjà réunies il y a fort longtemps chez ces peuples racines. Qu'est-ce que ça apporte justement à ces peuples autochtones à travers les siècles, le fait d'associer ces thèmes? Mais en fait, ils n'ont jamais été séparés tout simplement parce qu'ils ont continué à vivre dans la nature, sur les terres dans lesquelles ils étaient. Et du coup, ils ont créé une relation, en fait. C'est-à-dire que si ça n'est pas séparé, c'est parce que pour eux, tout est relation. Et interconnecté au fond. Et interconnexion, donc tout est relation. La relation entre les humains et la terre sur laquelle ils vivent. Tout ce qu'ils font est relation. C'est-à-dire que manger, c'est être en relation avec cette nature. Se soigner, c'est être en relation avec cette nature. Et donc, c'est en permanence, toujours encore, cultiver la relation, et ça c'est peut-être un des aspects que nous aujourd'hui nous aurions peut-être quelques bénéfices à retrouver. Ouais. Alors justement, notamment s'agissant de la santé, alors là vous prévenez d'entrée dans votre livre, ce livre ne constitue en aucun cas une incitation à aller se faire soigner auprès des peuples racines. Nombre d'entre eux souffrent déjà beaucoup de la rencontre de nos mondes, pas la peine d'en rajouter, donc en restant chez nous à la maison, on peut très bien s'en inspirer. La santé,
On pense souvent aux thérapies avec les plantes, les diètes de plantes, comme on les appelle. Il y a aussi les huttes de sudation, on va le voir à l'image. C'est quoi au juste? Oui, ils ont un nombre d'outils pour se soigner assez important. Alors, les huttes de sédation, en principe, on le retrouve un petit peu partout. Finalement, ça pourrait être l'ancêtre du sauna, quelque chose comme ça. Ouais. Ce sont des espaces où, effectivement, on transpire. Donc ça, c'est l'effet physique. Mais au-delà de ça, il y a tout un travail qui est fait aussi sur peut-être la cristallisation émotionnelle. C'est-à-dire toutes ces médecines, ces traditions font un travail sur quelque chose que nous qualifierions, nous, aujourd'hui, d'énergie, parce qu'on connaît ça avec un peu la médecine chinoise, indienne. Donc c'est quelque chose, en fait, c'est-à-dire qu'il y a le corps physique, mais pour eux, il y a aussi toute une part invisible du corps. Et cette part, notamment, c'est toutes les émotions qui viennent nous perturber, qui viennent à un moment ou à un autre se traduire par du mal-être, des maladies. Alors, autre outil de guérison, les offrandes, symboles, les contes, les mythes, les peintures de sable, les chants, les danses, en fait, les arts en général. Les arts en général, absolument. Quand je parlais de cultiver la relation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour eux, c'est parce que nous sommes dans une mauvaise relation avec le monde qui nous entoure qu'un jour, nous n'allons pas bien, ce qui est presque logique finalement, et qu'un jour, nous avons aussi des maladies. Donc, tous ces arts sont des façons de cultiver le lien qu'on a au monde. Oui, la plupart des guérisseurs ou encore les chamans, en fait, pour eux, guérir, c'est avant tout ne pas rompre l'équilibre. C'est cette notion d'équilibre qui revient souvent. Une personne malade, c'est une question qui n'est plus en équilibre. Oui, absolument. Une personne qui n'est donc plus en équilibre avec le monde dans lequel elle vit, avec elle-même, avec les autres, ou avec la nature. Et à chaque fois, il y a une rupture à cet endroit-là qui vient se faire. Et donc, c'est sur cet équilibre-là qu'ils vont travailler en permanence. Et vous évoquez notamment les Kabagas de Colombie. Tiens, en fait, vous avez vous-même essayé de rencontrer parfois ces peuples racines? Dès que j'ai eu l'occasion, oui, j'en ai rencontré. Il y en a beaucoup qui viennent chez nous maintenant parce que justement, ils sont obligés un petit peu de venir nous porter quelque chose comme un Raoni, qui est message. déjà venu plusieurs fois en Europe, Raoni, notamment. Ouais. Voilà, et les Kagaba, qu'on appelle aussi les Kogi, viennent aussi régulièrement pour nous dire attention, les petits frères, on a peut-être des choses à vous apporter justement dans le regard qu'on peut porter sur le monde et que vous pourriez peut-être réélargir parce que le vôtre, c'est un peu réduit à juste consommer. Et vous vous êtes rendu où? Alors moi, je me suis rendue... alors justement, j'ai voulu voir un petit peu un peuple qui était entre deux mondes. C'est-à-dire moi, je suis allée plutôt vers le nord de l'Europe, rencontrer des samis, des chamans samis, parce qu'ils avaient eux aussi perdu une part de leur culture comme nous, finalement. Parce que toutes ces cultures et ces façons d'être en lien avec la Terre, on les avait, nous, autrefois, mais on les a perdues. Et donc, c'était intéressant d'aller voir des gens qui sont entre deux mondes, qui sont déjà modernes aussi, et de les interroger sur qu'est-ce que c'est que cette façon de soigner, et de rapprocher ça de tous les autres que j'ai pu rencontrer. Alors, quelques mots pour finir. Que peuvent nous apporter les peuples racines? En quoi peuvent-ils nous inspirer? Et pour moi, c'est nous permettre de réouvrir notre regard, d'élargir peut-être, de se dire que toutes nos façons de faire, et notamment nos façons de soigner, sont une façon, mais que si on élargit la palette, peut-être qu'on pourrait aller chercher des nouvelles façons d'être dans une meilleure relation au monde. Merci beaucoup, Frederica Van Ingen.